Alors, nous allons résoudre des inéquations. Alors, on doit résoudre l'inéquation suivante. Alors, 3 moins 6x, facteur de x plus 2 strictement positif. Donc, on cherche les x pour lesquels ce produit est strictement positif. Alors, le signe de 3 moins 6x, facteur de x plus 2, dépend du signe de chaque facteur. Donc, du signe de 3 moins 6x et du signe de x plus 2. Alors, nous allons étudier le signe de 3 moins 6x, ici. Alors, on veut que on cherche les valeurs de x pour lesquelles 3 moins 6x est supérieur ou égal à 0. Alors, le 3 nous gêne, donc il passe de l'autre côté. On prend son opposé, c'est-à-dire moins 3, ou son inverse, 1 sur 3. Alors, je vais réfléchir. Eh bien, puisque c'est un terme, on prend son opposé. Après, on va calculer 0 moins 3. Ça fait 3. Alors, ça fait moins 6x est supérieur ou égal à moins 3. Alors, le moins 6 nous gêne. Le moins 6 nous gêne là. Donc, il va passer de l'autre côté. Si il passe de l'autre côté, on prend quoi? Son opposé, 6 ou son inverse, 1 sur moins 6. Alors, puisque c'est un facteur, on prend son inverse. On retourne le sablier. Donc, ça fait qui fait que x, alors on va obtenir moins 3 sur moins 6. Par contre, vous avez remarqué que ça a changé de sens, puisque ici, on a l'expression de gauche est supérieure à l'expression de droite, et là, on a le contraire. Parce que quand on multiplie, on divise une inéquation par un facteur négatif, ici moins 6, l'inéquation change de sens. Bon, après, on essaie de simplifier ça. Moins 3 sur moins 6, ce sera un nombre positif, puisqu'ils sont de même signe. Un produit de un quotient de même signe. Alors, si c'est un facteur de 3, c'est 3 fois 2. Donc, finalement, on a un demi. Le 3 va partir, il va obtenir un demi. OK. Après, ici, pour le x plus 2. Donc, on cherche les valeurs de x pour lesquelles x plus 2 est supérieur ou égal à 0. Le 2 nous gêne. S'il passe de l'autre côté, on prend son opposé, c'est-à-dire moins 2, ou son inverse, 1 sur 2. Donc, ce sera son opposé, puisque 2, c'est un tiers. Ce n'est pas ici x fois 2, c'est un tiers. Donc, ce qui fait que x supérieur ou égal à 0 moins 2, et 0 moins 2, ça fait 2. Donc, voilà. Donc, donc on a résolu les deux inéquations. Après, hop, 1, 2, 3. Alors, ici, on a deux valeurs. Donc, ça s'appelle les racines. Donc, les racines, entre parenthèses, les valeurs qui alignent sur le produit. Donc, voilà. Les valeurs, donc, ici, on a trouvé que c'est un demi annule ici, et 2 annule, moins 2 annule ici. Donc, sont dans l'ordre croissant. Il faut les mettre dans le croissant. Donc, le premier, c'est moins 2, et après un demi. OK. Donc, j'espère que tu m'as suivi là. Donc, pour récapituler, on étudie le signe de chaque facteur. Donc, c'est pour ça qu'on cherche pour quelle valeur de x chaque facteur est positif. Et après, maintenant, on va faire le tableau des signes. Donc, on est à la page 2. Page 2. Alors, résumons dans un même tableau de signes les résultats pour les deux facteurs en appliquant la règle des signes. Donc, je rappelle que la règle des signes, c'est si deux facteurs sont de même signe, le produit sera positif. Si les facteurs sont de signe contraire, le résultat sera négatif. Donc, première remarque, ici, on a mis, ça c'est les x, donc on a mis les racines de l'autre croissant. Donc, moins l'infini, moins 2,
après 1/2 et puis plus l'infini. Bien sûr, on écarte, on laisse l'espace, puisque là, on va mettre les signes. Alors, première chose, vous avez vu ici qu'il y a le signe plus, le signe moins et 0. Première chose, on va placer le 0, c'est-à-dire les expressions à quel endroit ça s'annule. Donc ici, le 3 moins x s'annule pour 1/2. Donc ici, on met 0. OK. Après, on va chercher le signe avant 0 et après 0 pour le 3 moins 6x. Donc, on va par exemple calculer pour x égale 0. Alors, 0 est avant 1/2, donc 0 est par ici. Donc, 0 est quelque part par là. Donc, si je fais ici 3 moins 6 fois 0, ça me fait 3 moins 0, ça me fait 3. Donc, pour 0, le signe de cette expression-là est positif. Donc, ici, ce sera, on va mettre le signe plus. Donc, entre moins 2 et 1/2. Donc, tout ce qui va avoir 1/2 est positif pour 3 moins 6x. Donc, je vais le dupliquer. Voilà, on met ça dans chaque intervalle. Donc, entre moins l'infini et 2, entre moins l'infini et moins 2 et moins 2 et 1/2. Maintenant, après le 0, eh bien, ce sera positif. Bon, vous avez vu ça ici plutôt. Ce sont dit que, on a étudié le signe plutôt, 3 moins 6x est positif quand x est plus petit que 1/2. Voilà. Et bien sûr, ce sera négatif de le contraire. Donc, le moins, je le prends et je le mets. C'est pour ça qu'on a étudié le signe de chaque facteur. Bon, donc on a mis le tableau des signes pour l'expression 3 moins 6x. Maintenant, si on revient de la page 1, x plus 2 est positif quand x est plus grand ou égal à moins 2. Donc déjà, ça s'annule, x plus 2 s'annule. Donc le 0, je vais le dupliquer. Donc, il s'annule pour... Voilà. En moins 2, l'expression x plus 2 s'annule. Ça vaut bien 0. Et après, on revient au tableau 1. X plus 2 est positif si x est supérieur ou égal à moins 2. Donc, là, par ici, c'est positif. Donc, je duplique le plus. OK. Et là aussi. Voilà. Donc, on peut vérifier cela. Si on donne à x la valeur 0, alors 0 est... Donc, 0 est entre moins 2 et 1/2. Donc, lorsqu'on est comme ici, 0 plus 2, ça fait 2. Donc, c'est bien positif. Alors, le moins, on va le copier, le dupliquer. Et on va le mettre ici. Voilà. Maintenant, on fait le produit. Donc, plus par moins, ça fait moins. Plus par plus, c'est le même signe, donc ça fait plus. Et enfin, moins par plus, sur le signe contraire, ça fait d'après vous, moins je fais une erreur finalement. Donc c'est moins. Alors, ok. Donc, je vais passer ça. Donc voilà le tableau de variation, le tableau des signes du produit. Alors, nous, on voulait résoudre
on veut que ce soit strictement positif. Alors, donc, strictement positif, alors j'ai oublié un truc, ici, là, et j'ai oublié de mettre ici que ça s'annule, le produit. Donc, ça s'annule pour moins 2, c'est des racines. Je vais dupliquer. Voilà. Et le produit s'annule aussi pour un demi. Donc, j'explique. Le produit ici, de moins l'infini à moins 2, il est négatif. Il s'annule en moins 2. De moins 2 à 1 demi, il est positif. Il s'annule en 1 demi. Et de 1 demi à plus l'infini, il est négatif. Donc, on voulait chercher. Voilà. On veut que ce soit strictement positif. Donc, alors déjà, entre moins 2 et 1 demi, c'est positif. Maintenant, au bord, là, en moins 2, est-ce qu'on peut moins 2? Alors, non, on ne peut pas moins 2. Puisqu'en moins 2, le produit est nul, ça nul. Donc, ce sera moins 2 n'est pas solution. Donc, ouvert en moins 2. Et après, en 1 demi, le produit s'annule. Le produit s'annule. Donc, on ne veut pas qu'il soit égal. Il veut qu'il soit strictement positif. Donc, 1 demi n'est pas solution. Donc, c'est ouvert en 1 demi. Il donne dos aux solutions. Vous pouvez retenir. OK, alors je regarde s'il y a des élèves qui sont arrivés. Non, je suis seul. Alors, après, on continue. Page 3. Donc, ces exercices-là, c'est à faire pour la prochaine fois. Deux inéquations avec, et il faudra étudier le signe du facteur 3 moins 15, après du facteur 2 moins 4x. Après, il faudra faire le tableau des signes. Même chose, étudier le signe de chaque facteur, donc de moins 12 moins 2x, puis de 4x moins 32, et après on fait le tableau des signes. Donc on va faire un entraînement supplémentaire. Résolvons l'équation suivante. 8x moins 24, facteur de 5 moins 26x est négatif ou nul. Donc le principe est le même. Donc ici, on va étudier le signe du premier facteur. 8x moins 24, qui sera ici. Alors, on y va. Donc, on va chercher les valeurs de x pour lesquelles ce facteur est positif. Donc, le moins 24 nous gêne. S'il passe de l'autre côté, on prend son opposé, c'est-à-dire 24, ou son inverse, 1 sur moins 24. Alors, vous avez réfléchi. Donc, ce n'est pas compliqué. Puisque c'est un terme, on prend son opposé qui est 24. Après, 0 plus 24, ça fait 24. Donc, ça fait 8x est supérieur ou égal à 24. Maintenant, le 8 là nous gêne. Alors, s'il passe de l'autre côté, on prend son opposé, c'est-à-dire moins 8, ou son inverse, 1 sur 8. Alors, je vous laisse réfléchir. Eh bien, donc, on va prendre son inverse, puisque c'est un facteur. Alors, l'inverse de, donc ça fait 20, ça va faire 24 sur 8, puisque l'inverse de 8, c'est 1 huitième. Alors, on va essayer de simplifier la fraction 24 huitièmes. Alors, 24, c'est multiple de 8, c'est 8 fois 3. Alors, ce qui nous fait
x doit être supérieur ou égal à 8 fois 3 sur 8. Alors, le facteur 8 se répète, donc on le barre, à la place on met 1. 1 fois 3, ça fait 3, sur 1, ça fait, finalement le résultat, ça vous fait 3. Donc, on a vu que, résumé, alors, 8x moins 4 est positif si x est supérieur ou égal à 3. Alors, on passe maintenant au deuxième facteur, 5 moins 25x. Alors, on va chercher les valeurs pour lesquelles, les valeurs de x pour lesquelles c'est positif. Alors, ce qui nous fait que, ici, le 5 nous gêne. S'il passe de l'autre côté, on prend son opposé, moins 5, ou son inverse, 1 sur 5. Donc, ce sera son opposé, puisque ici, c'est un terme. Alors, 0 moins 5, ça fait moins 5. Donc, ce qui fait moins 25x supérieur ou égal à moins 5. Maintenant, le moins 25 nous gêne. Alors, cela fait traverser. Alors, on prend son opposé qui est 25 ou son inverse, 1 sur moins 25. Eh bien, on prend son, étant donné que c'est un facteur là, c'est moins 25 fois x. Donc, on prend son inverse qui est, voilà. Donc, x. Par contre, qu'est-ce qu'on remarque? J'ai oublié de dire quelque chose qui est important. Alors, qui peut me donner l'information? Alors, c'est bien divisé par moins 25. Mais par contre, l'inégalité a changé de sens. Alors, pourquoi? Il y a une idée? Donc, eh bien, car moins 25 est négatif. Voilà. Car moins 25, oh, j'avais pas bien compris. Bon, négatif. OK. Alors, je regarde s'il y a du monde qui est arrivé par hasard. Non. Alors, on va essayer de simplifier la fraction. Moins 5 sur moins 25. Déjà, on cherche le signe du quotient. Ils sont de même signe, donc ce sera positif. Donc, ce sera 5 sur 25. 25, c'est un multiple de 5, c'est 5 fois 5. Donc, on obtient x inférieur ou égal à 5 sur 5 fois 5. Donc, ici, le facteur 5 se répète. On a à la place, on met 1. Donc, ça fait 1 sur 1 fois 5, ce qui fait 1 cinquième. Voilà. OK. Donc là, on a trouvé les deux racines, c'est-à-dire x égale 3 et x égale 1 cinquième. Donc, il faut les ranger dans l'ordre. Il y a une idée. Pour faire le tableau des signes, il faut les ranger dans l'ordre croissant. Voilà. Donc, c'est 1 cinquième et après 3. Donc, c'est pas d'erreur. Voilà. Alors, on y va. On va placer. Première chose, c'est placer les racines. Donc, ici, le 1 cinquième. Allez, petite erreur. Donc, le 1 cinquième, on le place là. Voilà. Le 3, donc le 3, là.
Alors, donc on a rangé les racines dans le croissant. Maintenant, pour quelle valeur? Alors, 8x moins 24 s'annule pour... oui, s'annule pour ici, en 3. Voilà. Alors, je duplique. Maintenant, 5 moins 25x s'annule en 1/5. Donc, on va dupliquer aussi ça. Le produit va s'annuler ici. Et ici aussi. Maintenant, on va passer le signe. Alors, on a étudié le signe des facteurs. 8x moins 24 est positif si x est supérieur ou égal à 3. Pour x, ici, donc c'est positif par ici. Donc, on peut vérifier si on donne x à la valeur 0. 0 est avant 3 ici. Ça 8 fois 0, ça fait 0. 0 moins 24, ça fait moins 24. Donc, avant 0, ce sera négatif. C'est une façon rapidement de vérifier, de chercher. Donc, je duplique. Voilà, donc de moins l'infini à 1/5, 8x moins 24 est négatif. De 1/5 à 3, c'est négatif. Et de 3 à plus l'infini, c'est positif. Alors maintenant, 5 moins 25x. Donc si je donne à x la valeur 0, 0 c'est avant 1/5. Donc on est dans cet intervalle-là. 5 moins 25 fois 0, ça fait... Donc je rappelle que le produit prioritaire, ça fait 5 moins 0, ça fait 5. Donc, avant 1/5, c'est positif. Ce qu'on a vérifié ici. C'est positif avant 1/5. Donc, on va copier, coller. Positif avant 1/5. Voilà. Et ce sera négatif après 1/5. Voilà. Donc, on a déduit le signe du produit. Le produit là. Alors, moins par plus, et sur le signe contraire, ça fait moins. Après, moins par moins, ça fait plus. Parce que ce sont de même signe. Et plus par moins, ça fait moins, parce que ce sont le signe contraire. Voilà. Donc, si on lit les variations, le tableau des signes du produit là, de moins l'infini à 1/5, le produit négatif, il s'annule à 1/5. De 1/5 à 3, le produit est positif, il s'annule en 3, et de 3 à plus l'infini, il est négatif. Donc, on devait répondre à la question. Alors, on voulait savoir, on voulait que pour quelle valeur de x le produit est négatif ou nul. Eh bien, on voit qu'il y a deux intervalles. Il y a ici et ici. Alors, en moins l'infini, c'est toujours ouvert. Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'on prend 1/5? Ça peut être égal à 1/5. Donc, un 1/5, ça s'annule. Donc, on prend ces solutions, donc c'est fermé. Tournez vers les solutions. Après, maintenant, de 3 à plus l'infini. En 3, ça s'annule. Donc, le produit pour la valeur 3, le produit s'annule. Donc, 3 est solution, donc c'est fermé. Et après, c'est toujours ouvert en l'infini. OK. Eh bien, on a fait le tour du problème. Donc, pour la prochaine fois, n'oubliez pas de faire ces deux exercices-là, chercher ces deux exercices.
Donc, ces deux produits-là, chercher, faire le tableau des signes de ces deux produits. Et surtout résoudre. Chercher sur quel intervalle celui-ci est négatif et celui-ci est strictement positif. Et négatif ou nul est strictement positif. Merci de votre attention.